l'agroalimentaire. Depuis 20 ans, les Français obtiennent de très bons résultats dans ce domaine. La réussite de Gérard Bourgoin en est l'illustration. Alors, il peut s'illustrer avec quelques chiffres. C'est 5 milliards de chiffre d'affaires, c'est 5000 personnes dans le monde, c'est une présence dans 80 pays à travers le monde, tout ça avec un seul produit, le poulet. Mais ça n'est pas que ça. Gérard Bourgoin, c'est aussi quelqu'un qui vit à 900 km/h, il pilote son avion, on l'a vu sur le Paris-Dakar, et il sponsorise un club de football, la JOCR. C'est là que vous l'avez rencontré, sur le banc de touche, et il vous a complètement épaté. Exact, oui, c'est là que je l'ai rencontré il y a 3 ans à Toulouse. Il portait les maillots et les bouteilles d'eau de la JOCR. Au fil de la conversation, j'ai découvert que cet homme avait une vie trépidante. Il est le lundi à Cuba avec Fidel Castro, le mercredi à Téhéran, le vendredi sur les terrains de foot pour suivre les différents matchs du championnat de France. Nous l'avons suivi pendant quelques jours, c'est épuisant mais très intéressant. Et c'est un reportage que vous avez fait, Christian Jean-Pierre, avec Serge Billard. Oui. C'est la première usine du groupe, construite en 66. En plus, à cette époque-là, j'étais un peu le maçon. D'ailleurs, je reconnais mes carrelages, ils sont un peu cassés, mais il y a beaucoup que j'ai posé. Toujours un petit pincement au cœur de venir là. C'est ici qu'on a inventé les premières escalopes de dinde, les premières brochettes de dinde, les premières rôtis de dindonneau, etc. quoi. Vous étiez combien au départ? On était 2 en 64 et ça a beaucoup grandi. Quoi. 2? Oui, 2. D'une petite entreprise familiale, Gérard Bourgoin, 53 ans, a fait un groupe dont le chiffre d'affaires est de 5 milliards de francs. Leader européen de la vente de volailles fraîches, il emploie aujourd'hui 5000 personnes. Fidèle à ses racines, il a maintenu le siège de son groupe dans son village natal, Chaillé, situé au cœur de la Bourgogne. C'est ici que Gérard Bourgoin a démarré, le couteau entre les dents. Mon premier métier, c'est boucher charcutier. Et mon père était boucher, il faisait pas beaucoup de charcuterie, mais il m'a demandé d'aller à l'école à Paris et c'est là que j'ai appris le métier de charcutier et je suis devenu boucher charcutier. Qu'avez-vous passé comme diplôme? Mon seul diplôme, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est celui de mon CAP de boucher charcutier, quoi. C'est mon seul diplôme puisque je suis allé à l'école jusqu'en seconde et que en seconde j'ai capitulé et je suis parti, je me suis lancé dans la vie professionnelle très tôt puisque j'avais juste 16 ans. Quoi. Pour diriger cet empire agro-industriel éclaté aux 4 coins de la France, Gérard Bourgoin a créé sa compagnie d'aviation, Chaillot Air Service, basée sur l'aérodrome de Chaillé, aux portes de son bureau. QNH 1025, unité 025, le vent du 210 degrés 4 nœuds. Commandant de bord, il totalise plus de 6000 heures de vol et parcourt le monde à bord de son Falcon 10. Je faisais beaucoup de kilomètres avant d'utiliser l'avion, 200-240 000 kilomètres par an, et que dès que M. Poniatowski a mis les limitations de vitesse, ce qui paraissait une bonne mesure pour la sécurité en France, mais pour ceux qui travaillaient, ça a été l'arrêt brutal. Et il ne restait plus que la ligne ou l'avion d'affaires. Moi, j'ai choisi l'avion d'affaires. Maintenant, on a des avions performants, comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Ça permet d'aller de mon bureau de Chaillé à Cuba en 12 heures de vol, donc ça va très vite. Et puis, la semaine prochaine, ce sera l'Iran. La semaine d'après, ce sera un autre coin d'Europe ou un autre coin de France. Et je crois que c'est pratiquement devenu indispensable dans le cadre du travail moderne. Good afternoon, level 350 and routing now to Sierra Papa Alpha. Vous parlez anglais couramment? Non, je parle même pas du tout l'anglais. Je parle l'anglais comme un pilote français. C'est pas très gentil pour les pilotes professionnels, mais je parle très mal l'anglais. Bon, j'ai ma qualification de radio internationale, bien sûr. Il faut savoir que je suis très impliqué dans le football et que le club d'Auxerre fait 150 heures de déplacement d'avion par an, c'est beaucoup. Ça utilise pratiquement un quart d'un avion. Ça fait que j'ai pris la décision de faire une petite compagnie aérienne de 3e niveau. L'intérêt porté au football par ce chef d'entreprise n'est pas nouveau. Il est depuis 15 ans le principal partenaire financier de la JOCR. Putain, là-bas, là-bas. Vice-président actif du club bourguignon, il s'occupe tout spécialement des salaires et du transfert des joueurs en fin de saison. On s'en fout de vos conneries, bande d'enfoirés. On n'avait pas vu le but avec vous. On n'a même
en fait trop, il en fait trop. Crochet du gauche. Dans ce club, Gérard Bourgoin a retrouvé beaucoup d'amis d'enfance, comme l'entraîneur Guy Roux, un ancien camarade de classe. Nous étions tous les deux au lycée Jacques Amiot ensemble, pensionnaires. Pas longtemps, parce qu'il s'est fait rapidement mettre à la porte. Mais c'était déjà un garçon hors du commun en classe de 4e. Il chaussait déjà du 45, il avait du mal à jouer au foot. Et c'était déjà la terreur de toute l'administration. Un jour, il pilote l'avion, il nous emmène à Laval. Nous arrivons vers 18 h, il nous quitte, il va dans son usine de Bretagne. C'était avant Noël, le grand moment de la dinde. Et nous le revoyons le lendemain, 24 heures après, à 18 h à l'hôtel, nous partions pour le stade. Il m'a demandé la clé de ma chambre, il a été dormir jusqu'à 23 h pour nous ramener en avion. Qu'avait-il fait dans ces 24 heures? Eh bien, il avait fait de la découpe de dinde au milieu des chaînes dans son usine, au milieu de ses ouvriers et de ses ouvrières, pendant 24 heures sans se coucher. L'obsession de l'ancien boucher de Chaillé marchait plus vite que son ombre, un objectif difficilement compatible avec une vie de famille. De sa femme et de ses 2 enfants, c'est sans nul doute sa fille Corinne qu'il voit le plus. Âgée de 26 ans, ingénieure des ponts, elle est depuis 2 ans directrice générale du groupe. Il y a surtout un gros avantage, c'est qu'on se comprend très vite, on finit toujours par se mettre d'accord et puis de toute façon il y a une telle complicité que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les affaires, c'est clair. On m'a dit qu'il était très dur avec vous, c'est vrai? Oui, il est très dur, mais il est très dur avec tout le monde. Ça, c'est un petit peu la surface. D'un autre côté, il est aussi très gentil. C'est simplement, comme il dit souvent, mettre la semelle, pousser les gens dans leur retranchement et les faire aller de l'avant. Ça s'appelle le management. Et puis, je crois que de temps en temps, se faire secouer un petit peu, ça fait pas de mal. Bon, des fois, c'est très dur à encaisser, mais globalement, ça se passe bien. Et puis, je crois que tout ça, ça se fait dans une bonne harmonie. Si vous voulez, on n'est pas des grands câlins, quoi. On passe pas des heures dans la maison à se regarder dans le blanc des yeux, c'est pas le style. On fait du sport ensemble, on fait de la natation ensemble, on fait de la plongée sous-marine ensemble quand on a le temps. Et puis, je vais vous dire, si ces moments-là sont pas trop rapprochés, ben, on les apprécie d'autant mieux. Et je crois que c'est ça, la qualité aussi de la vie familiale. Son principal défaut, c'est d'aller toujours très très vite. On dit qu'il est très souvent en zone rouge. C'est aussi votre impression? Ah oui, il est toujours limite et toujours en zone rouge. L'aiguille dans la boîte à gants, comme disent les grands spécialistes automobiles. Mais je veux dire, ça me convient bien, ça nous convient. Ça a peut-être été dur, mais je dirais, il a toujours persuadé et formé les gens autour de lui dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, on est tous rodés à son image et à sa vitesse. La Havane, contrairement aux apparences, Gérard Bourgoin ne fait pas à Cuba du tourisme. Depuis 3 ans, il troque ses poulets contre du sucre. Il a maintenant des relations privilégiées avec Fidel Castro. Thank you. Parle-lui en français. Comment ça va? Comment il va? C'est bien. C'est bien. Et super. C'est bien. En pleine forme. En pleine forme. Vous êtes arrivé samedi? On est arrivé samedi soir. Et ça, Il vino produce. Est-ce qu'ils produisent du vin? Vin corse. El vino corse. Rosé. Rosado. Rouge. Rojo. Tinto. Blanco. Et qui, bien sûr, dit, annoncé par les Corses, sont les meilleurs vins de France. Y anunciado por los corsos dicen que son los mejores vinos de Francia. Mais pour les Bourguignons, on dit que c'est moins bien que la Bourgogne. Dice que es menos bien que en Borgoña. En Borgoña son mejores. Poco. Comment on dit un peu? Un poco. Un poco. Un peu. Un peu. Pienso que Gerard Bourgoin es un terremoto en erupción.
Es decir, un hombre de una energía increíble, fabulosa. Es un hombre que además de esa enorme energía la sabe organizar y la sabe dirigir hacia donde él quiere dirigirla. Un hombre de gran inteligencia, de gran sentido humano, gran capacidad para apreciar a los demás, a las demás personas. Y le gusta a la gente, él simpatiza con la gente. Comment on dit la chance? La suerte. La suerte. La suerte. Suerte. Yo sé que tú traes ahí los técnicos de la... Es un hombre de estilo capitalista en el comercio, que trabaja como capitalista, pero personalmente muy humano. Muy humano, sí. Yo quisiera que todos los capitalistas fueran como Bourgoin. Sí. Además, yo quisiera que todos los capitalistas fueran tan serios como Bourgoin en sus tratos. On vient de lire tout ça. Acabamos de leer todo. Leerlo. Tout est clair. Todo está claro. Pero no está firmado. Se pasen sin encore. Non. Pourquoi vous travaillez avec Cuba alors que les États-Unis demandent un embargo total? Les États-Unis, ils ont le droit de rêver, mais de toute façon, c'est pas eux qui font la fiche de paye des fermiers français et des aviculteurs. C'est pas eux qui font la fiche de paye des ouvriers qui travaillent dans les entreprises d'agroalimentaire. Et vous avez vu comment se sont passés les accords du GATT cette année. C'est tout pour nous et rien pour vous. Et je crois qu'il n'y avait pas d'embargo quand même, il faut bien le noter, sur les produits agroalimentaires pour Cuba. Et on a toujours essayé d'y faire du business avec toutes les difficultés qui sont liées à d'abord la distance avec ce pays et puis aussi ses moyens de faire face à ses engagements, c'est-à-dire ses moyens de payer, quoi. Pourquoi pas? C'est une question d'habitude. Es un hombre que cultiva la amistad de una manera sincera, de una manera espontánea. Y por último, es un aventurero, le gustan las aventuras. Y a mí también me gustan las aventuras. Avec toutes ces activités, Gérard Bourgoin trouve quand même le temps de suivre la vie de son village, Chaillé, dont il est le maire depuis 10 ans. Aujourd'hui, vous avez des ambitions politiques? Pour le moment, c'est pas ma vocation. D'ailleurs, je crois qu'il y a les législatives en ce moment. Vous avez vu que je n'étais pas candidat, donc ça veut dire que je fais pas de politique. Pour moi, j'aurais été candidat aux législatives. Alors, je crois que là-dedans, nous, il faut... Peut-on réussir en affaires et rester droit? Je pense. Je pense que je suis toujours resté dans le droit chemin et qu'on ne peut pas aller très loin dans les affaires si on est un homme tordu. La principale qualité, c'est d'être d'aplomb. Et comme disaient les Allemands, il meurt geradeaus, c'est toujours tout droit. Hein. Vous imaginez-vous un jour à la retraite? Ah ben ça va venir. Hein. J'en ai jamais été aussi près. Tous les matins, quand je me rase, je me dis tiens, je suis 24 heures plus près de la retraite qu'hier, mais je n'ai pas prévu de date. Pour le moment, je me sens très bien. Et puis, qu'est-ce que c'est que la retraite? On sait faire autre chose, la retraite. Alors, de toute façon, il n'y a jamais de retraite.